Bonjour, bonsoir, dépendamment de à qui l'heure vous suivre émission ça, dépendamment de qui vous suivre tout. Nous pouvons rentrer la carte ou bien sur téléphone ou bien sur ordinateur, dépendamment de tout si vous regardez nous sur internet là à travers les réseaux sociaux. Nous comptons ensemble avec vous toujours dans l'académie sur ça pour nous brasser l'idée sur ce qui a fait actualité tant sur le plan politique, social, économique, éducation, mais jeudi à la particulièrement. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat puisque il y a un sommet international en format numérique qui a déroulé par Boïsite et il y a une délégation qui sorti au niveau Guadeloupe, Martinique, qui par Boïsite qui a gagné pour être capable de participer dans ce sommet-là. Et dans ce sens, nous avons honneur matériel pour être capable de recevoir Axel Colangean, lui-même qui sont Guadeloupéens, qui a gagné pour être capable de participer dans ce sommet-là. Lui-même nous dit bonjour et merci d'être pour l'invitation. Bonjour Ruben, bonjour Haïti, bonjour tout le monde qui a regardé nous et surtout en Guadeloupe et en Martinique parce que nous connaissons grâce aux réseaux sociaux et puis satellites, nous avons capté TNH aussi l'autre bord. Qui est-ce? Bon, moi-même, c'est un jeune Guadeloupéenne, moi, plutôt me défini moi tant qu'une Caribéenne. Parce qu'on est dans le Caraïbe, tout le monde a un métissage, a un brassage de culture, d'histoire. Et puis, nous-mêmes, même si nous Haïtiens, moi-même, c'est Guadeloupéen, nous avons une culture, une histoire qui est commune, même si chaque monde a une spécificité par eux. Mais nous avons une base historique, ça, idéal de libération et de liberté que nous partageons. Et donc, Caraïbes, c'est vraiment un pays, moi-même, je dis ça. Et moi-même, c'est un jeune professionnel. Moi, c'est un consultant en stratégie de communication et de gestion de crise. Et j'ai un travail en Haïti, je vais tourner sur ce sujet ça après. Mais moi, dans Haïti, et dans ce moment ça, pour présenter une conférence sur nouvelles technologies tant qu'il y a un levier d'autonomisation économique pour les femmes. Et d'ailleurs, je pour remercier Daniela Jacques, présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, qui t'a invité pour me parler de ça aujourd'hui. Nous allons regarder sur qui ça, ou pour gagner, pour capable partager avec mesdames par ici, mais aussi fondatrice caribbeanbossladies.com. C'est quoi? Tout à fait. Caribbeanbossladies.com, c'est une plateforme internet et qui gagne pour objectif d'encourager le leadership et empowerment féminin dans les Caraïbes. C'est-à-dire que sur caribbeanbosslady.com, avec tous les réseaux sociaux, nous inspirons femmes avec interview femmes qui réussissent, femmes qui sont dans la politique, femmes qui sont dans le business, femmes qui sont dans l'association, femmes qui ont développé des projets qui sont remarquables pour inspirer d'autres femmes et faire des bagailles qui sont intéressants, qui boostent le leadership. Okay, donc, à travers ça que nous faisons, c'est surtout sur web là que nous faisons. C'est surtout sur web là. Après ça, en Guadeloupe et en Martinique, nous avons des transitions dans la vraie vie avec des brunchs, des conférences que nous avons organisées. Et puis tant qu'aujourd'hui, nous invités pour participer dans une conférence pour contrer mon en vrai, pour nous échanger, pour nous contrer et surtout pour nous brasser l'idée. Objectif Boss Lady, c'est qui ça? Alors, objectif Boss Lady, c'est vraiment continuité logique de caribbeanbosslady.com. C'est d'abord un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec une fille qui est Mylène Colmar, qui est une blogueuse et journaliste indépendante guadeloupéenne. C'est vraiment, FISA, c'est vraiment, tant qu'il y aurait aux États-Unis, un business bestie. Nous avons fait business ensemble, nous avons déjà collaboré sur plusieurs projets avec succès. Nous écrivons un livre en 2012, tous les deux, sur une gros coquin chaîne mouvement social qui était passé en Guadeloupe parce que dans une vie antérieure, nous étions un journaliste que nous-mêmes. Depuis moi, je passé du côté obscur de la France, dans la communication politique. Okay. Mais Mylène Colmar et moi-même, nous partageons un idéal féministe caribéen, afro-caribéen. Et là, nous dit féministe, ce n'est pas un féministe primaire, un féministe qui vraiment, tout en bataille, parler en pile pour rien. C'est une notion de féminisme que nous gagnons, afro-féminisme que nous gagnons, c'est un féminisme qui est un humanisme. Pour citer, pour paraphraser Jean-Paul Sartre, l'idée, nous, c'est de éduquer femmes sur une série de potentialités que vous gagnez pour progresser, mais pas pour progresser pour tête seulement, c'est pour participer dans le progrès de l'humanité. Et dans le féminisme, ça, nous avons besoin de garçons tout. Et nous éduquer garçons, nous parler avec eux
pour faire comprendre que tout le monde a vraiment avantage que femmes arrivent à un même niveau d'équité, d'égalité dans la société, surtout à un niveau économique, parce que une femme qui gagne plus cob, c'est une femme qui investit, qui réinjecte cob dans l'économie au quotidien. Vous parlez de notion féministe afro-caribéenne. Tout à fait. Est-ce que un parallèle qui fait à une notion de féministe, qu'on a dit au nouveau, une notion de féministe européenne? Est-ce qu'il y a un parallèle par rapport Oui, alors c'est vrai que bien évidemment, européennes avec blanches américaines, ils ont déjà une grande histoire de féminisme, mais qui ça nous constate, nous-mêmes qui afro-descendants, c'est que problématique blanche, pas même problématique qui pas nous parce que nous avons une histoire qui est particulière. Je dis blanche même si il y a un problème toujours plus avancé sur une série de droits et surtout à un niveau culturel et d'appréciation, d'intégration sociale. Moi-même qui guadeloupéenne, on connaît que la Guadeloupe c'est un département français, qui veut dire que j'ai une carte d'identité française, je fais études moi à Paris, je subi une série de discrimination en France parce que moi n'a pas regardé carte d'identité pas, je regarde qui couleur ou il y aurait où sont dame, il y aurait où sont noir, il paraît regarder que une carte d'identité française, je juste fait une discrimination parce qu'on voit que vous noir et que vous sont madame. Donc, nous comprenons qu'il y a une série de problématiques qui sont spécifiques pour les femmes afrodescendantes et forcément, féminisme afro-caribéen là, c'est forcément une cause qui est antiraciste aussi. Donc, caribéenne, bossaledi.com, c'est une plateforme côté mesdames eux-mêmes si vous voulez prendre information, informer ou former sur ça qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Exactement. Donc caribbeanbosslady.com, c'est une plateforme qui est plus généraliste, nous-mêmes plus dans le développement personnel et raconter et histoire femmes qui gagnent des success stories ou bien moi-même à bas des conseils pour mesdames yo. Mais objectivebosslady.com vraiment qui mène une délégation guadeloupéenne avec Martinique ça aujourd'hui dans Sifnuan, c'est un podcast que Mylène Colmar et moi-même nous créons. Donc, nous mettons tête nous ensemble pour créer podcast là. Qu'est-ce qui est un podcast? C'est que chaque mois, nous enregistrons une émission audio et puis nous blaguons sur Internet là. Et nous mettons à disposition de tout le monde gratuitement. Sur site nous se dit là. Sur site nous se dit là, sur tous les réseaux sociaux, nous sur iTunes, SoundCloud, YouTube et sur site là objectivebosslady.com. Et puis qui principe là? À chaque édition, nous recevons une femme ou bien un garçon aussi, ça arrive déjà. Nous recevons un monde qui réussit des projets remarquables et qui peut représenter un exemple pour mesdames. Pas plus tard que ce dernier épisode là, nous recevons une Guadeloupéenne qui est Naika Pichi Else, qui travaille en pile temps Trinidad et Tobago et fils a fait business dans toute Caraïbe là, elle est spécialisée en marketing aussi. Et puis il vient expliquer nous avec expérience pâle qui gens pour créer business sous l'océan une fille dans Caraïbe là et puis pour partir à l'export dans la Caraïbe ou à l'international. Donc l'idéal c'est que chaque fille vient avec expérience pali, il rencontrer et qui projet pali, qui intérêt projet pali, mais surtout qui difficulté il rencontrer, qui challenge il te gain pour surmonter. Et dans toute bagaille ça c'est pas un plein âme sans fille, moun fait moi tel bagaille non, faut le raconter qui Jean lui montrer lui qui c'est un boss lady, c'est-à-dire qu'une femme doubout potomitan qui campé et qui fait face à l'adversité. Donc mesdames yo a partagé toute stratégie de réussite yo parce que c'est ça nous ouais qui manquait avec mesdames yo. Nous même nous habitués à faire ça, nous rencontrer nous dans des clubs, boys club, réseautage, associations et puis nous coopter nous partager stratégie, nous voilà. Mais et c'est ça qui manquait pour nous mêmes filles, c'est mettre tête en nous ensemble, faire un réseau puissant, solide de femmes qui déjà réussi et puis femmes qui déjà réussi yo a dit OK, m'a parrainé, m'a mariné une autre femme et puis ça fait une chaîne qui est vertueuse pour faire en sorte que toute fille a gagné une chance pour réussir dans la société. Donc aspect mesdames yo toujours prend nous capable de dire forme
femme de foyer, femme de maison, c'est une autre mentalité que nous avons créé comme mesdames. Ce n'est pas seulement rester dans la faire manger les garçons, laver, repasser, mais il y a un autre type de comportement, d'attitude pour mesdames. C'est exactement ça, parce que, qui réalité a, là où même où c'est une mère de famille, ou fait toute bagaille, ça ou ça dit, ou déjà un chef d'entreprise. Parce que la famille, c'est la première entreprise qui existe. Parce que pour manager toute bagaille, ça il faut une tête, il faut un caractère, il faut un sens de l'organisation et de la gestion qui est vraiment pointu. Donc, nous expliquer, mesdames, qui potentiel yo gain et comment, grâce aux nouvelles technologies, grâce à toute opportunité qui existait, et pas parce que c'est des défis que yo pas gain droit évoluer. Quel que soit le niveau, même si fille a ambition c'est d'être dans Kylie, mais li gain en façon pour faire en sorte que li progresser dans niveau ça intellectuellement, socialement aussi, et peut-être même passer à un autre niveau, au niveau business ou même au niveau associatif. Idée, c'est parler avec fille qui a fait une série de bagailles dans la société, quel que soit au niveau familial, associatif ou entrepreneurial. Pour faire l'emparité dépendre de garçons. Exactement. Parce que l'idée, c'est de défendre en équité des sexes pour dire que, OK, et pas parce que nous, c'est une fille que nous pas gain droit, que nous pas gain chance réussie dans la vie. Parce qu'au final, une fille qui est indépendante financièrement, intellectuellement d'abord et socialement, c'est une fille qui fait une équipe solide avec Négli, avec Marie, avec copain et qui fait que foyer en lui-même plus équilibré et puis là, on a petite après ça, petite là avec parents cap vraiment discuter d'égal à égal qui forment une équipe tant qu'on une équipe football sans ensemble que nous jouer et sans ensemble que nous gagner une fille qui solide, qui bien campé financièrement, intellectuellement face à un garçon qui comprend la nécessité ça, c'est vraiment une garantie pour le progrès de la société et de l'humanité tout entière. Il y a une conception qui partage beaucoup de mesdames depuis au fait et certainement c'est une certaine dépendance de garçons. C'est femmes liées, il faut que c'est garçons qui occupent et garçons là pour les dépenser dans la femme. Bon, je pense que ça c'est une conception qui dépend d'une série de facteurs socio-économiques. Nous, même si il y a une série de pays qui ont des difficultés, tant qu'au Guadeloupe, tant qu'au Martinique, tant qu'au nous-mêmes Haïti, parce que même si nous Français, nous avons les mêmes difficultés qu'Haïti, il ne faut pas croire, mais c'est juste que nous avons l'apparence de développement, mais au final, nous avons exactement mêmes difficultés et mêmes challenges à relever, surtout pour filles. Ça qui arrive, c'est que j'en me dis, tout ça dépend d'une série de facteurs socio-économiques. Je dis, de plus en plus, il y a un progrès, surtout au niveau de l'éducation nationale, quel que soit le pays, et qui fait que les filles commencent à comprendre mieux que façon de penser, ça n'est pas une façon qui est normale. Parce que là où éduqué, là où à l'école, là où est d'autres modèles, c'est surtout ça qui est intéressant, là où est d'autres modèles femmes qui ont réussi, ils font un bagage là-dedans, ils font un petit déclenchement, ils disent, OK, moi-même, je suis capable de tout. Pour qui ça, moi pas capable tant que femme ça qui CEO qui PDG en gros compagnie ou bien même tant que voisine moi même s'il a toujours été femme au foyer mais il peut-être participer dans la vie sociale quartier il gagne un leadership il aider d'autres monde il pas juste rester dans caille attendre garçon occupé de lui parce que vraiment ça m'a envie de dire mesdames yo leur fille vient vraiment et gagne capacité pour le cas indépendant même garçon et sentir mieux avec nous parce que nous avons une vraie harmonie nous faisons un travail d'équipe et c'est toute société qui porte le public. Donc on a gagné pour capable faire une intervention jeudi là dans le cadre du sommet international Femmes numériques là qui thématique voilà mesdames. Alors vous connaissez un sommet qui parlait de nouvelles technologies et moi-même sur Internet avec Mylène, avec Objectif Boss Lady, nous faisons une focalisation sur femmes qui a développé un série business sur les nouvelles technologies. Donc c'est tout naturellement, comme Pral parle aujourd'hui, de nouvelles technologies comme levier d'autonomisation économique des femmes en Haïti. Et après ça, Pral on s'y parlé avec lycéennes pendant 1 heure si qui gens pour éviter cyberharcèlement, c'est-à-dire que là sur les réseaux sociaux qui j'en fait qui ça
ça pour poster, qui ça pour pas poster, qui attitude pour gagner, pour faire en sorte que le monde pas harceler, suivre vous et puis à faire parfois des propositions qui sont indécentes sur Internet. En attendant que nous connaissons que téléspectatrices à déplacer pour être capable de participer dans ce message, mais partager quelques éléments ensemble avec nous, surtout dans l'aspect cyberharcèlement, cybercriminalité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que premièrement, c'est en question d'éducation parce que avec un smartphone, un laptop, n'importe qui monde capable de monter sur Internet et puis faire un profil sur Facebook, par exemple, qui c'est un réseau social qui est plus populaire. Bien souvent, jeunes et même gens qui plus âgés a posté une série de bagages qui très personnels sur les réseaux sociaux. Ils posté et ça a passé dans la vie. Parfois, ils juste tag identification lieu, ils habité en côté, ils le travail. Et puis parfois, publication très justement public, ils n'ont pas fait en sorte de mettre en confidentialité qui est privée ou bien qui fait en sorte que c'est en famille, avec amis dans la vraie vie, parce que ça c'est vraiment important à dire, parce que les gens que vous rencontrez online parfois, peut-être vous voyez en photo et puis c'est peut-être un pervers qui derrière photo, c'est pas vraiment mon nom qui fait une fausse identité. Et là, on met toute information, ça, très personnelle sur les réseaux sociaux, ou vignon cible, un target pour une série de monde qui pas bien intentionné. Alors, justement, je vais expliquer fio qui j'en pour modifier paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et surtout, il y a des bagages où faut pas poster. Même là où c'est une fille, même là où c'est un garçon, il y a des bagages il faut pas poster parce que, bien évidemment, toujours, Rémi montrer que ou amuser ou pour aller dans une soirée ou après quelques bières, ça yo avec amis ou bien ou amuser et puis feeling n'a tellement bien passé ou pour photo à fêter comme ça et ou just blayer sur les réseaux sociaux mais seulement gagne un bagage aussi à un niveau professionnel qu'une série de jeunes doivent comprendre c'est que quand il y a l'heure ou besoin à travail ou à chercher un travail maintenant avant y relais pour un entretien professionnel premier bagage yo fait yo just Google les mots sur internet yo checker OK besoin connaître qui monde qui est Dumont Ruben mal sur Google fait Google Dumont Ruben et puis moi toute information qui paraît ou imaginez ou fin passer un diplôme qui est très sérieux, très important, ou fait un bel CV vous voyez pour un potentiel employeur et puis moun dans Google et puis il tomber sur une série photo de ou même peut-être à moitié toutouni ou bien faire la fête à fêter et puis image ça pas correspondre avec compagnie. Donc, on va expliquer toute bagaille ça pour mesdames au matin et puis surtout il y a un bagaille qui est vraiment de plus en plus important, c'est ça qui est l'identité numérique. C'est vraiment important parce que bagay ça a suivre toute vie. L'obla une série de bagages sur internet, c'est toute vie qui online. Français yo gen une loi qui est les droits à l'oubli sur internet. Mais ça c'est vraiment une vue de l'esprit parce que leur bagay blaye sur internet une fois, il suffit d'une fois, il pas jamais effacer même si ou aller sur un site ou demander moun ou payer moun pour effacer données yo avec tout système de cache, de mémoire cachée, de cookies, bagay là a toujours sur internet. Donc c'est ça besoin conscientiser mesdames yo surtout là où sont filles qui besoin gain une crédibilité professionnelle demain faut faire attention ça va blayer sur internet. Est-ce que on va permettre que mesdames yo tout garder qui en même temps est-ce qu'on identifier depuis ce que n'a pas les femmes numériques et femmes entrepreneurs en même temps tout des axes côté mesdames à travers numérique là ils sont capables de faire l'argent. Bien sûr, nous parler d'une série de cas pratiques que ce soit dans le monde entier et surtout de ça maîtriser plus en Guadeloupe parce que justement avec objectivebosslady.com, Mylène Colmar et moi-même nous recevons chaque mois des femmes qui entrepreneurs mais qui surtout entrepreneurs dans le numérique ou grâce au numérique parce que le numérique c'est vraiment un secteur qui est transversal ou bien doit entreprendre en bagaille dans un secteur qui est très traditionnel tant qu'on une fille comme qu'on est comme mais un pays qui est Jessica Bouidé qui vraiment parlait de restaurant parce que son grand gourmand il remet à manger pas pour moi-même et puis
Jessica a fait le tour de tout restaurant avec communauté sur Internet liant et puis il a testé chaque restaurant. Mais il était doit juste poster ça sur Facebook just like that. Mais Jessica, ouais, une opportunité de business dans ça, ouais, recommandations sociales là, ça y aurait les recommandations sociales, le monde dit OK, restaurant ça bon, restaurant ça pas bon, il trop cher, service là bon, service là pas bon. Donc Jessica ouais que recommandations sociales là vraiment important et il y a un potentiel business derrière. Qu'est-ce que Jessica a fait? Jessica dit, OK, je ne vais pas juste quitter ça pour Facebook, parce qu'on est Facebook utiliser toutes données pour faire publicité par l'après. Il crée une application mobile qui est Food Hill. Food Hill, Jessica met toutes recommandations là, et puis les géolocaliser restaurant là au besoin à manger, par exemple, un Chinese ou même un restaurant haïtien que nous aimons puis la Guadeloupe, Jessica et moi-même. OK, nous connaissons que aujourd'hui bien vient manger un bon pesé en Rio, moi pas dans Haïti, moi Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui côté Pointe-à-Pitre capable de trouver un bon restaurant haïtien pour pas cher. Juste monter sur l'application en Foodil et puis Foodil dit OK, ou tel côté ou gain peut-être 10 minutes, 5 minutes en voiture pour aller tel côté que tout le monde aime tant qu'au restaurant haïtien. Donc ça c'est des exemples très concrets que nous pourrons utiliser, que nous pourrons discuter matin avec mesdames et bien évidemment qui prend le plus important, c'est échange avec mesdames pour connaître qui ambition qui ça yo rêvé, qui en 2018 où c'est une jeune fille haïtienne qui ambition et à partir de là nous parlons vraiment bien discuter sur l'opportunité qui gagne pour faire business online là son fille. Donc pour peut-être mesdames qui ont déjà indécises pour connaître pour aller dans sommet ça, bah yo importance sommet ça lui même gagner et importance particulièrement intervention qu'on va faire pour eux. Alors l'importance là c'est de dire que faut nous arrêter juste consommer passivement réseaux sociaux parce que là sur réseaux sociaux utiliser toute nouvelle technologie ça ou même nous pas nous compte de ça n'a travail pour Mark Zuckerberg gratuitement nous enrichit par exemple Facebook avec tout contenu photos géolocalisation nous connaît exactement qui ça on remet yo vendre toutes données pour faire publicité derrière on pas dit non parce que OK ils mettent une plateforme à disposition nous bien contents checker tout le monde nous pas même côté prendre nouvelles tout le monde mais surtout c'est une opportunité pour que nous-mêmes nous enrichir nous faut nous utiliser opportunité ça yo arrêter d'être des consommatrices passives faut nous des actrices de développement nous et surtout créer de la valeur ajoutée pour nous-mêmes vivre économiquement plus indépendantes. Axel, ce n'est pas la première fois en Haïti, ou sont habitués déjà du pays d'Haïti, ou travaillent déjà en Haïti, appréciation du pays. Bon, moi, je vois que le pays a vraiment fait un pile progrès depuis que... Bon, ça fait à peu près 15 ans que je m'habitue à vivre en Haïti, même si je suis très jeune, parce que tant que je dit, j'étais un journaliste avant, et j'étais toujours habitué à vivre en Haïti pour parler de développement secteur culturel. Depuis que j'étais dans l'université à Paris, j'étais un journaliste amateur, et j'étais toujours aimé voyer en Haïti ou bien en Floride, ou même à Paris aussi, le groupe Compa, était qu'on venu à Paris pour jouer, pour expliquer qui ça, qui compare, qui intérêt et culture ça et surtout aspect économique derrière et business ça. Et puis le moi arrivé à Haïti il y a quelques années, j'ai travaillé en Haïti presque 2 ans et demi, 3 ans, m'habite à Haïti. C'était un moment vraiment très intéressant parce que c'était après tremblement de terre, nous avons dit que Haïti open for business et là qu'on y a moi que Haïti open for investment et c'est vraiment ça que moi j'ai une belle dynamique à Haïti. Haïti c'est pas seulement toute bagaille négatif que en série médias internationaux montré, même en Guadeloupe ils montré nous en série de bagailles qui seulement négatifs à Haïti et c'est peut-être ça que m'organiser avec Mylène délégation objectif post-lady qui est une série filles avec une garçon qui accompagne nous. Yo toutes c'est des entrepreneurs dans le numérique mais dans plusieurs spécialités. Yo dit OK Axel ou pas le présenter conférence ça, nous même nous pour que gens aller à Haïti toujours parler de Haïti tout le temps, nous besoin ouais qui ça qui tellement intéressant à Haïti. Donc, nous faisons délégation ça, nous 8 chefs d'entreprise guadeloupéennes et martiniquaises
nous venons pour sommet et puis depuis dimanche soir que nous arrivons, nous avons montré tout bagage qui est intéressant à Haïti. Le centre de facilitation des investissements nous a reçus. Nous-mêmes avons rencontré une série de ministres aussi. En Bontibel en mer déjà? En Bontibel en mer. Bon, de toute façon, il faut nous tourner pour faire une expérience complète avec Mounio de Haïti, mais eux-mêmes, nous avons rencontré des gens qui sont tellement intéressants à Haïti. Nous comprenons que Haïti que nous avons montré nous, dans les médias internationaux, ce n'est pas Haïti qui est vrai que nous vivons au quotidien. Il y a un bel dynamisme, surtout entrepreneurial en Haïti. Il y a une série d'opportunités à exploiter de façon responsable et durable. Et nous-mêmes, définitivement, à tourner ici, là. Et là, nous tournons en Haïti, en Guadeloupe et Martinique. Nous-mêmes, pour le premier ambassadeur de Haïti. Pour nous capables de faire une interview, Axel, et rendez-vous, c'est à quelle heure aujourd'hui? Rendez-vous à cette heure à 10h dans l'hôtel El Rancho. Premièrement, pour un panel avec une série de dames qui sont entrepreneurs. Nous pourrons parler de qui ça qui est entrepreneuriat dans les télécommunications. Après, à 12h20, nous avons une conférence là. Et après, à 1h, nous avons un petit causé avec les CNO sous cyberharcèlement. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci encore. C'était Madame Axel Coulangean, lui-même qui était avec nous là. C'est fondatrice caribéenne boss de Datnatcom, lui-même qui sont entrepreneurs, la participé dans le cadre d'un sommet international Femmes numérique qui a déroulé Pétionville. C'est jeudi au sommet, ou même mesdames, pas hésiter à aller dans le sommet ça pour capable apprendre pile bagaille, surtout avec intervention Axel Abge pour lui faire jeudi. Nous avons un petit coup de pause, nous avons tout à l'heure. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiroir qui la pour ça ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Oh oh, on va connaître si police barre yo.
ou soit payer une amende de 10 000 gouttes, ou soit faire 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumis, des caméras. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous Kembe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Garanti moun kap fè mwant. Ket, fò mach a konti sache. Madame me dit pour nous que bébé y a propre. Merci pour fidélité. Nous retournons pour deuxième partie émission mise au point. Nous venons parler sur la question entrepreneuriat féminin et si il y a une femme, si il y a un garçon, eh bien certainement c'est parce que il y a une femme, il y a un papa qui te fait un monde, eh bien dans le cas de ça, il sorti dans ça que vous avez de famille là, nous capables de famille et il y a plusieurs définitions de ça de famille, mais nous allons regarder la question de la famille puisque nous avons ensemble avec nous pour deuxième partie un pasteur Jacques Chéri, lui-même dans le cadre de l'église qui a organisé une conférence sur la question de la famille. Pasteur, nous comptons ensemble avec nous. Bonjour Ruben, et nous comptons là, je dis, et particulièrement pour une opportunité ça, pour nous adresser nous à la population haïtienne dans le cadre de la grande conférence ça, que l'église baptiste évangélique de Pétionville a fait sur la famille. La famille, qui est importante dans la société? Moi, je dit déjà que la famille, c'est pilier société. C'est noyau société parce que en pile bagaille qui a passé dans la communauté, nous, dans le monde actuellement, il aurait posé sur la famille. Donc, on a dit d'abord, il sorti de la famille. Moi, je crois que, et pertinemment, que la famille, c'est noyau société, c'est pilier société. Là, on a parlé de définition restreinte de famille, maman, papa, petite, ou bien dans le deuxième cas, on a parlé de définition élargie, côté gagné tante, tonton, cousin, cousine. Et pratiquement, gagner plusieurs définitions vraiment au bail de la famille. On est capable de parler de famille nucléaire qui forme de papa, maman avec petite. On est capable de famille élargie vraiment qui gagne maman, papa, petite et puis l'autre monde qui constitue lui. Mais nous-mêmes, lorsque nous voyons la famille, nous voyons dans tout embranchement, dans toute entité, c'est total et n'a parlé de famille. Qui est-ce qui peut pousser nous penser pour nous organiser une conférence sur la question de la famille? Nous sommes d'accord que depuis un certain temps, ou bien depuis un bon temps même, que la société nous est en crise. Et ce n'est pas vous je dis à tout, il y a des efforts qui ont fait pour capable pallier à la situation. Et d'après ça, nous venons rendre nous compte la famille, c'est une source côté problème comment c'est tout. Ça, par rapport à ça qui a étend les sous-sociétés. Et nous sommes d'accord que la société est en crise, nous sommes d'accord que le monde est en crise, d'où aborder la famille, c'est aborder la crise, toute qualité de crise qui est capable de gagner dans le monde. C'est une raison principale qui fait nous voulons faire conférence sur la famille, parce que aborder, on a dit tacler dans le sens. Pour monsieur qui joue au football, si nous tacler le problème qui a passé dans la famille, nous commençons tout à tacler quelques crises que nous vivons dans la société. Donc, la conférence a déroulé de quelle période à quelle période? La conférence a faite à partir de dimanche 20 mai pour nous arriver dimanche 27 mai. Pendant toute semaine, et a gagné des activités de conférence et sorti 20 pour arriver 27 mai. La fête qui boit? C'est dans l'église baptiste évangélique de Pétionville. Adresse précise? Adresse là, c'est entre Delma 91 et 93. C'est sur route Delma. C'est une grande église crème qui est sur route là. Et nous pensons qu'il est assez visible de pouvoir passer sous Delma. Donc c'est entre Delma 91 et 93. Le thème principal c'est sur la famille, mais pendant le jour ça yo, qui est différents sous-thèmes que nous débattons. Nous avons un grand thème année ça, qui c'est qui qualité famille qui pour changer le monde là. Avec un slogan qui c'est on change famille pour nous capables de changer le monde là.
Et différents sous-thèmes, nous gagnons dans plusieurs jours tout, et différents intervenants. Donc, nous va gagner dans jeudi dimanche là qui a commencé la conférence là, c'est avec pasteur Jean-Valéry Vitalerne, que la communauté a reconnaître comme un monde qui a un pile conseil sur ça qui gagne pour avec famille. Il va parler c'est qui qualité famille chrétienne nous capable gagner dans le monde ça qui est en crise. C'est ça le va ouais. Dans lundi qui va 21 va gagner pasteur Claude Deloge Jacquet qui va intervenir sur qui qualité éducation nous capable bail dans famille par rapport à monde ça qui est en crise. Et dans mardi qui va 22 va gagner docteur Marlène Adrien avec Marie qui c'est Ramon. Il va intervenir sur ça qui vient pour avec question morale, question valeur morale, valeur sociale et qui besoin inculquer dans la famille pour nous capables faire face à la crise que nous gagnons dans le monde là. Et dans jeudi, c'est va directeur compassion internationale en Haïti, monsieur Guilbeault Saint-Cyr qui va intervenir sur un thème pour parler qui qualité timoun nous besoin préparer qui pour influencer et société ça que nous va vivre là-dedans là. Et en vendredi va gagner un panel de pasteurs. Nous sommes 3 et à l'église comme pasteur Hassan Nicolas qui c'est pasteur titulaire là, il y a un pasteur qui sommaire Duré qui pasteur associé et moi-même tout qui pasteur associé, nous va là pour nous répondre à toute qualité de questions moun yo capable poser autant que nous capable répondre yo. Qui public nous viser? Et public nous li ouvert, li général parce que nous faisons conférence là nous pas faire directement pour famille chrétienne seulement. C'est tout le monde qui est capable d'avoir accès avec nous ou bien tout le monde qui nous capable de toucher. Particulièrement, thème que nous avons développé, nous mettions focus sur la famille chrétienne parce que nous croyons que c'est premier et meilleur endroit pour transformation capable de faire, changement capable de faire. Mais public nous c'est la communauté entière. Quel résultat nous espérons après une telle activité? Le résultat que nous avons espéré, c'est que famille, c'est-à-dire chef famille particulièrement, ils vont gagner des outils, ils vont gagner un principe biblique pour être capable de conduire la famille, pour être capable d'inculquer les gens dans la décision qu'ils prennent, dans la façon dont ils ont besoin de comporter dans la société. Deuxièmement, c'est pour les jeunes particulièrement, eux-mêmes qui vont gagner des choix pour faire, pour constituer une famille, ils sont capables de gagner un principe biblique et on va connaître tout qui meilleure façon pour aborder afin que famille par soit capable de faire une différence dans la société ça que nous vivons là. Donc une famille ou bien un monde qui pas chrétien pas besoin venir. C'est tout le monde net au contraire nous avons lancé appel là à tout pays net et même monde sur à l'étranger capable d'entrer venir participer avec nous parce que ça nous va faire nous dit c'est n'a parlé de famille chrétienne, c'est vrai parce que pour nous même c'est idéal là. En famille chrétienne, c'est l'idéal, mais c'est pour tout le monde parce que le changement que nous avons dans la communauté, dans la société, ce n'est pas de chrétiens seulement qu'il s'agit. Il s'agit de tout le monde parce que c'est nous-mêmes qui besoin vivre bien, quel que soit le moment, quel que soit le côté. Les noms de famille chrétienne ou valeurs chrétiennes, est-ce que nous voulons parler de famille qui épousent particulièrement philosophie protestante là? Nous pas parler de protestants vraiment, parce que lorsque nous avons parlé de famille chrétienne, on doit protestant et pour pas une famille chrétienne. On doit catholique et pour pas une famille chrétienne. On doit un chrétien l'église et pour pas une famille chrétienne. Parce que qui j'en nous comprendre et définir une famille chrétienne, c'est une famille côté que il a appliqué principe biblique. C'est ça nous comprendre comme une famille chrétienne. Donc, il n'est pas forcément protestant. Non. Parce que nous avons regardé que l'activité a déroulé effectivement dans l'église de Pétionville et qui d'abord par rapport à public là, qui c'est un public qui fait partie de l'église, même si nous avons lancé un appel à tout le monde, mais parce que l'importance de ce sujet comme ça, est vraiment des pas bon pour que nous touchions toutes couches dans la société. Okay. Appel là, il fait à tout le monde. Et li organisé dans l'église Baptiste Pétionville, mais li pas pour moun l'église Baptiste Pétionville seulement. Et peut-être
on doit dire ça à la honte des membres de l'église baptiste de Pétionville, le plus souvent, pas d'espace, on a dit presque pas de côté pour mettre monde. Et moun ça c'est des moun qui sortent dans l'autre l'église, qui sortent dans la communauté, qui dans l'autre activité qui viennent tout. Donc c'est pour nous dire, c'est vrai, c'est une activité de l'église baptiste évangélique de Pétionville, mais à l'intention ou à l'attention de la communauté entière. C'est pas seulement monde l'église baptiste Pétionville qui est gratis. C'est gratis, tout ça qu'a fait gratis. Et dans dimanche 27, nous allons gagner un grand concert avec des groupes et des artistes vraiment, nous avons dit, triés sur le volet. C'est tel que nous avons gagné Jimla Gospel qui va là. Nous avons un trio qui chante extrêmement bien et ils ont sorti Limbé, il a entré spécialement pour le concert là. Nous allons gagner Prisca Labranche qui est une jeune chanteuse qui est dans l'église baptiste Pétionville. Nous allons gagner aussi Marc Edmond qui a à peine sorti un album et il va là tout avec sœur Barbara Kassamajor, il y a un groupe Hakma qui est dans l'église baptiste Pétionville, il va là pour faire concert ça. C'est gratuit. De quelle heure à quelle heure activité est censée dérouler? Chaque après-midi, 5h pour 7h30. Chaque après-midi, 5h pour 7h30 dans l'église baptiste Pétionville. Nos situations dans la société, à côté parents, ils ont démissionné. Et côté que certainement, il a fait face à toute situation. Thème ça va débattre? Oui, et Jean que nous sommes dit là, nous allons sur plusieurs thèmes chaque année. Okay. Et il y a plus que 5 ans qu'on y a là depuis Napfel. Et nous choisissons thème pour nous faire par rapport aussi, non seulement nous essayer de tendre la voix de Dieu qui inspire nous pour nous choisir, mais aussi par rapport à propositions que le public là, fait nous. Parce que chaque année, nous avons une feuille d'évaluation que nous passons. Côté moun yotou, nous sommes capables de proposer nous des thèmes. Donc, tout ça qui prépondérant, c'est-à-dire tout ça qui est important pour que nous adressé autant que possible, nous faisons. Et puisque nous avons un espace pour moun yo poser questions, d'accord avec moi que en pile fois les gens posent des questions, ils n'ont pas arrêté dans le sujet pour poser des questions. Hein? Donc ça veut dire que tout thème abordé pendant la semaine. Parce qu'il y a une question, aspect qui bat un peu le problème dans le pays, dans la question famille, c'est famille monoparentale, des fois garçons, qui a bail petite, mais qui pas occupé petite, qui jette qui lague généralement mesdames des bras balancés avec un petit sous-bras. Oui, l'année dernière, c'était un sujet particulier que nous avons gagné. Et nous avons fait une approche sur famille monoparentale. Et nous avons fait une approche sur question reste avec. Donc, c'est des thèmes que nous abordons et qui sont très importants pour nous. C'est dans ce sens que nous devons adresser nous tout, particulièrement à jeunes garçons, jeunes gens. Mesdames, non sens, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité par eux. Mais messieurs, si nous ne pouvons pas parler pour nous fonder des familles, donc il y a quelque chose pour nous gérer. Donc, et ceci, je ne peux pas parler à garçons seulement, ni à mesdames. Parce que petite, ça m'a dit en pile, et un petit monde, il y a en pile valeur, et pour faire un petit monde, il faut qu'on garantisse ça qu'on est capable de prendre soin. Il y a une thématique qui a toujours été tabou, ou bien très tabou au niveau surtout de certaines églises, c'est question relations sexuelles, question femmes et garçons. Dans l'église, nous ne pouvons pas aborder question ça directement, et si nous parlons de famille, nous ne sommes pas capables d'aborder question ça avec jeunes. Bon côté pas nous avons dit que nous pas peur adresser. Et nous pensons tout depuis un certain temps, et ça a commencé à renverser, ça a commencé à changer. Parce que c'est des bagailles qui font du tort à la communauté, c'est des bagailles qui font du tort aussi à l'église. Parce que à une certaine période donnée, personnellement, moi j'ai gagné une chance pour me servir comme coordonnateur national de la Fédération des associations de jeunesse dans UEBH, qui a plus passé 150 associations de jeunes là-dedans. Et thématique qui était allée autour de questions de relations sexuelles. Et une remarque que nous avons fait, ce n'est pas seulement dans différentes associations, ça nous a regardé, non, mais à travers le pays, en pile fois, on voit beaucoup plus de jeunes chrétiens qui sont en relation sexuelle avant le mariage que des jeunes, nous avons dit, qui parlent à l'église. Donc c'est un problème que nous avons besoin d'adresser.
ainsi, il y a des conférences qui fait, il y a des documents qui préparés, et nous t'a dit nous attaquer le problème. Pour là, juste nous avons besoin d'évaluer dans quel niveau le porter fruit. Voilà, parce que nous n'avons pas dit conférence, est-ce que ça suffit pour le bon résultat? Il n'est pas suffit parce que nous avons besoin d'admettre que ça peut passer dans le corps, ça peut passer dans le corps jeune, les naturels, et on pas toujours gagner capacité ça vraiment pour gérer. Mais qu'on est là, en bonne disposition d'esprit, des activités saines aussi, des endroits qui paraissent pour aider, pour être capable d'évoluer, c'est des choses qui sont capables d'aider à ça. Je dis à nous admettre que, en pile fois, pour que ça timoun tombe dans le sexe, dans la relation sexuelle, c'est parce que vous pas gagné des activités, peut-être comme palliatifs. C'est peut-être que vous pas gagné des endroits côté pour aller vraiment, pour être capable égayer ou bien faire des activités saines. Moi, à une période donnée dans la vie, je me faire des dessins. Bon, si je me dis que je faire faire dessin, faire peinture. Mais de nos jours, je me demande, est-ce qu'il y a des artistes presque encore dans le pays? Okay? Ou tu as dit que c'est les choses qui permettent de créer, de diminuer. Donc, c'est avec des choses comme ça pour nous venir. C'est faire des activités, des concours, permettre que les jeunes évoluent, développer des capacités créatives, artistiques, et je pense que ça est capable d'aider. Parce que si vous avez un côté, par exemple dans le sport, vous êtes capable de brûler calories, ou bien occuper l'esprit avec l'autre bagaille, ça va aider. Parce que le problème qui est là, je dis là, le seul problème qui est pour les jeunes, c'est qu'ils sont abordés et des guettes sourites. C'est vraiment un gros problème. Et pas plus tard que hier, m'a parlé dans l'église, nous avons fait une conférence. Tu as dit, ça fait mal. Bon, la caille, pam. Moi, je dis, il y a presque absolument toute bagaille. Il me dit toute bagaille. Et moi, j'étais pas trop loin de l'école. Et l'école, ça a dit, c'est chaque vendredi, on a une activité. Il y a 9h, 11h du soir. Et puis, on joue des petits monde, 9 ans, 8 ans, qui n'a activité dans l'air ça. Et c'est qui ça y a fait promotion? Qui ça parole musique y a dit? Qui ça a vendre dans ça? Donc c'est vraiment criant. Moi quoi je pas mettre de côté le travail que l'église a fait, que d'autres institutions ont fait, mais tout les responsables étatiques gagner des dispositions qui pour prendre aussi en ce sens. C'est pas que on pas dit ou pas prendre. Pour moi-même, il y a un pile parole qui dit déjà sur ça, mais qui ça n'a fait vraiment pour nous appliquer. Parce que c'est juste une application de ça qui besoin fait, que ce soit dans la loi qui passe, que ce soit dans le monde qui est responsable pour prendre des décisions, et nous-mêmes, dans chaque niveau par nous, c'est ça que nous encourager les parents, pour prendre responsabilité. Parce que si on petit monde 9 ans ou 2 ans à 10h du soir, on ne presque pas accuser petit monde. Mais est-ce qu'on a réalité, il y a petit monde ça, des conseils les mêmes capotes manger dans là. Bon, mais que parents prennent responsabilité, c'est ça dit. Et les n'a gardé rôle chaque entité dans la famille, papa, maman, petite. Le premier pourvoyeur de la famille, c'est l'homme. Donc nous connaissons là, nous doit dire pas de travail, pas de ceci, pas de cela. Mais moi quoi et pertinemment, je nous dis marcher chercher par exemple dormir sans souper. La question marcher chercher pas dormir sans souper, c'est que un facteur socio-économique qu'on fait jeune yo allant faire bagaille bien bonheur, c'est parce que par qu'on pas travail, réalité économique là, jeune lui-même soit pour capable continuer étudier ou bien pour capable acheter la bête sur lui. L'obligé faire bagaille avec une équipe qui a moyen tout qui est capable d'aider. C'est ça qui fait nous besoin d'une morale certaines valeurs morales qui prend pied parce que nous sommes d'accord que valeur morale de jour en jour c'est ça ne relève pas bonne valeur. C'est vraiment valeur qui marche sans moyen. Mais qui est-ce qui gagne moyen? Oui, mais tout. Songez dans la culture pas non. Nous dit ou capable malheureux mais on malheureux qui honnête il bagaille li va faire ça vient parler de conviction tout gogoute met tap tout yo mais par honnêteté ou par intégrité gain des bagaille ou pas faire
Donc c'est dans le même sens là tout. Quel que soit l'argent on monde est capable de gagner, assurer qu'il y a des bagages pas faire. OK. Donc peut-être c'est ça où nous besoin de venir avec eux pour nous connaître nous dans une situation difficile. C'est vrai, mais en nous kembe dignité non, quel que soit le coût, ça t'a capable de coûter. Pour nous capable faire une interview, un dernier message pour capable adresser avec tout le monde que vous voulez inviter à une activité. À tout le monde, nous avons invité au venir dans une grande conférence qui a faite dans l'église baptiste évangélique de Pétionville, qui est située entre Delma 91 et 93 sur route Delma. Donc, c'est va à partir de dimanche 20 mai, 5 h dans l'après-midi pour 7h30 dans la soirée. Côté chaque jour, nous allons avoir des sujets qui vont débattre, soit avec pasteur Valérie Vitalen, pasteur Claude Delo-Jacquet, docteur et Marily Ramon Adrien, Marlène Adrien. Nous allons gagner le frère Guilbeault Saint-Cyr et les pasteurs de l'église baptiste évangélique de Pétionville. Le tout, il va couronner avec un grand concert qui a fait avec Jim La Gospel, Marc Edmond, Barbara Cassamajor, Prisca Labranche et puis le triolet de Limbé qui va là. Vaguer en pile bagaille qui est utile pour nous et m'assurer nous. Si vous n'avez pas de temps pour venir, nous allons sur plusieurs médias, vous êtes capable de suivre nous sur plusieurs stations de radio et tout document que nous allons produire pendant cette semaine, il va disponible soit pour nous publier sur Facebook, soit pour nous publier dans les médias. Et à la content, nous sommes contents si TNH est capable là avec nous tout pendant cette semaine, pour capable de faire même des bribes de ça qui a passé dans l'église baptiste Pétionville. À une équipe qui a dépassé, c'est un plaisir pour nous recevoir, pasteur Chéri. Merci en pile, Ruben, Domo, et que bon Dieu bénisse, tout Haïti, à nous chaque et à nous toutes. Passez une très bonne journée. C'est le pasteur Jackie Chéri lui-même qui t'a lancé l'invitation dans le cadre d'activité et l'église évangélique et Pétionville lui-même qui a organisé une activité sur question de la famille pour motiver nous sur l'importance de la famille gagnée dans la société haïtienne. Nous sommes ensemble avec vous pour être capable de présenter l'émission. Merci pour fidélité et attention. Nous souhaitons passer une bonne journée, soit regardez dans le matin, bon après-midi, si vous avez reçu une rediffusion. Bye bye.